Ça vous rappelle des souvenirs? Je me rappelle, c'était très tôt le matin. On a dû se lever très tôt parce qu'on voulait cette lumière sur le district financier de Singapour. Et on savait qu'on voulait photographier cette piscine parce que c'est une piscine un peu mythique. Presque n'importe quel article que vous allez voir sur Singapour, vous trouverez une photo de cette piscine. On a vu ce monsieur qui s'est baigné. Il s'est baigné même pas, il restait comme ça, il flottait. Et il s'avère que le monsieur travaillait dans l'industrie financière, l'industrie offshore, ce qui c'était exactement le sujet sur lequel on travaillait. Donc, toutes les choses se sont réunies en même temps. La première chose, c'était pour nous comprendre qu'est-ce que c'est un paradis fiscal, les paradis fiscaux et comment ça marche. Et après, qu'est-ce que c'est la conséquence pour nous? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette photo, pour vous? Un homme qui flotte dans une piscine au 57e étage d'un hôtel devant le skyline d'une ville. Pour nous, c'était une façon de raconter aussi, tout simplement géographiquement, si on veut, un paradis fiscal. Mais flotter, ça veut dire être entre deux mondes. Et les paradis fiscaux sont beaucoup ça, sont entre la légalité et l'illégalité, entre le premier monde, entre l'Occident et le monde en voie de développement. Et donc, il y avait beaucoup de symbolisme qui sortait là-dedans. Mais c'est difficile à photographier les paradis fiscaux concrètement. Il n'y a pas grand-chose à photographier, non? C'était pas difficile de faire les photos, c'était difficile d'avoir l'accès. Quand on est arrivé aux îles Caïmans, on était désespérés. Parce qu'on a entièrement financé nous-mêmes, en tout cas les premiers voyages, et il n'y avait absolument rien à photographier. Soit on tombait dans le cliché plus absolu, donc la plage blanche bordée par les palmiers, soit on trouvait quelque chose de plus... qui avait une signification plus forte. Et donc, vraiment, l'idée, c'était d'essayer de comprendre les phénomènes et essayer après d'aller photographier les différents éléments qui pouvaient représenter ces phénomènes, incarner ces phénomènes. Mais qu'est-ce que vous disiez? Bonjour, je suis photographe, je voudrais faire des photos de milliardaires dans les paradis fiscaux? Ça marche pas trop bien. Comment vous avez fait pour rentrer là? C'est où? C'est à Singapour, toujours. C'est le Singapore Freeport, c'est un des endroits les plus sûrs au monde. C'est construit comme une espèce de pyramide inversée, entre autres parce qu'il y a énormément de poids là-dedans. Il y a plus de 10 milliards de dollars en or et on peut entreposer tout ce qu'on veut, de bijoux jusqu'aux voitures. Et donc, l'endroit, on a pensé qu'on s'est trouvé dans une espèce de film de science-fiction. C'est un endroit très froid, super design, très beau, où ces personnages, presque sortis d'un film de Tarantino, s'est promené. Il y a la bourse des diamants. Il y a un monsieur qui nous montrait des énormes pierres qui achète et qui vend là-dedans. C'est une société suisse, d'ailleurs, c'est deux Suisses qui sont dans la photo, qui font partie du management de cet endroit. Et le monsieur blaguait avec nous, il disait, vous venez d'où? Je disais, nous, on vient de Florence. Je disais, on a plus d'art ici que dans votre musée des Uffizi. Et c'était pas une blague. Et ils ont énormément de chefs-d'œuvre là-dedans, entre autres. Et c'est aussi un endroit qui raconte le secret, le pouvoir. Et c'est un peu ça que vous voulez essayer de raconter nous-mêmes.